Bismillah, wa salatu wa salamu ala maulana rasulillah. On va consacrer cette vidéo aux leçons, ordre et opération. Donc la première partie, comparaison de deux rationnels. Commençons d'abord par les notations et définitions. Donc ici, on a un tableau, symbole et signification. Premier symbole, ou bien cette écriture, se lit A est strictement inférieur à B. A est strictement inférieur à B. Le deuxième symbole se lit, c'est-à-dire cette écriture, A est strictement, ST ici c'est strictement, A est strictement supérieur à B. On peut dire ici A strictement inférieur à B, c'est-à-dire A est inférieur à B et ils sont différents. A inférieur à B et ils sont différents. Ici, A strictement supérieur à B, c'est-à-dire A supérieur à B et ils sont, c'est-à-dire A et B sont différents. Ici, le troisième symbole, A inférieur ou égal à B. Ben ici, on a deux affirmations, mais l'une est vraie. L'une des deux affirmations est vraie. A inférieur ou égal à B, c'est-à-dire ou bien A est inférieur à B, ou bien A et B sont égales. On a deux affirmations et l'une est vraie. On a A, donc on a deux choses. A inférieur à B, ou bien A est égal à B. Pour le dernier symbole, cette écriture se lit A supérieur ou égal à B. La même chose ici, on a deux affirmations. Ou bien A est supérieur à B, ou bien ils sont, c'est-à-dire A et B sont égales. Passons aux exemples pour mieux comprendre. Ici, cette écriture se lit 0,5 est strictement inférieur à 1. On ne dit pas seulement 0,5 inférieur à 1, non, on dit 0,5 est strictement inférieur à 1. Pour cette écriture, on a 3 supérieur ou égal à 3. On a dit que ce symbole signifie ou bien 3 est supérieur à 3, ce qui est faux, ou bien 3 est égal à 3. Donc on peut écrire ce symbole ici, car 3 est égal à 3. Donc 3 est supérieur ou égal à 3. Ou plus généralement, n'importe quel nombre est supérieur ou égal à lui-même. La même chose ici. 3, on peut écrire 3 inférieur ou égal à 3. C'est-à-dire, ou bien 3 est inférieur à 3, ou bien 3 est égal à 3. Et puisque 3 est égal à 3, on peut écrire ce symbole. Donc 3 est inférieur ou égal à 3. Et plus généralement, chaque nombre est inférieur ou égal à lui-même, ou bien chaque nombre est supérieur ou égal à lui-même. Donc plus généralement, n'importe quel rationnel x est supérieur ou égal à x, et on peut écrire x est inférieur ou égal à x. N'importe quel nombre est supérieur ou égal à lui-même, et inférieur ou égal à lui-même. Ici, moins 5, on dit ici, on lit, moins 5 strictement supérieur à moins 6. Ici, moins 2,5 est inférieur ou égal à moins 2,5. 2019 strictement inférieur à 2020, moins 2,5 est supérieur ou égal à moins 2,5. Donc, puisque ces deux nombres sont égaux, on peut écrire supérieur ou égal ou même inférieur ou égal, comme ici.
Donc, un autre exemple, 5 et 5. On ne peut pas écrire 5 est strictement supérieur à 5. On ne peut pas écrire 5 est strictement inférieur à 5. Mais on peut écrire ou bien 5 est supérieur ou égal à 5, car ce symbole se lit 5 supérieur ou égal. Donc on a deux affirmations ou bien deux expressions, 1 ou bien 2. Donc c'est l'une des deux affirmations est juste, on met supérieur égal ou inférieur égal selon la question. Donc passons au cas particulier. Ici, premier symbole x, on dit x strictement inférieur strictement inférieur à 0, ou bien on dit directement x est strictement négatif. D'après les premières écritures, A représente x et B représente 0. Donc on peut dire A est x strictement inférieur à 0, ou bien on dit x est strictement négatif. Car on sait qu'un nombre négatif est un nombre négatif lorsqu'il est inférieur à 0. Donc, cette écriture x, celui x strictement supérieur à 0 d'après le premier tableau, et on peut dire x est strictement positif. Ici, x inférieur ou égal à 0, ou bien on dit x est négatif ou nul. On a deux choses ici, deux affirmations. Ou bien x est nul, ou bien x est négatif. Donc, ou bien x est égal à 0, ou bien x est inférieur à 0. Pour le quatrième cas, x supérieur ou égal à 0, on dit x positif ou nul. On a deux choses ici, ou bien x est positif, ou bien x est nul. Passons à la définition. Donc, définition. Une inégalité, c'est quoi une égalité? Une égalité compare deux nombres à l'aide des symboles, des quatre symboles. Strictement supérieur, inférieur, strictement inférieur, inférieur égal, supérieur ou égal. Donc lorsqu'on a une comparaison entre deux nombres à l'aide de ces symboles, c'est l'un de ces quatre symboles, strictement supérieur, inférieur égal ou bien strictement supérieur, inférieur, strictement inférieur, inférieur égal ou bien supérieur égal, on a une égalité. Exemple, moins 2, on sait que moins 2 est strictement inférieur à moins 1. Donc on dit qu'on a une inégalité. Ce n'est pas égalité, une inégalité. Donc on a inégalité, on a deux quantités séparées par le symbole strictement inférieur. La première quantité, on dit qu'on a deux membres. Première quantité, le premier membre. Le deuxième, ici, la deuxième quantité, le deuxième membre. L'exemple suivant, x plus 5 supérieur ou égal à 4. C'est une inégalité, c'est une inégalité. X plus 5, c'est le premier membre, et 4, le deuxième membre. Donc, chaque inégalité a deux membres. Le symbole, donc l'un des symboles des quatre symboles, à droite, ce qui est à droite, et ce qui est à gauche de ces quatre, de l'un de ces quatre symboles, se nomme membre. Donc chaque inégalité a deux
membres. Partie suivante, signe d'une différence. Donc la première propriété dit A, B sont deux nombres rationnels. Si A est strictement supérieur à B, alors A moins B est strictement supérieur à 0. Donc cette affirmation, bien cette expression veut dire que si on a deux nombres et l'un est plus grand que l'autre, alors la différence du grand et petit sera positive. Si A est strictement positif, ici le plus grand c'est A, moins le plus petit sera une différence positive. Plus exactement, strictement positive. Donc si A est strictement supérieur à B, alors A moins B est strictement positif. L'inverse, si la différence A moins B est strictement positive, alors le premier est strictement supérieur au deuxième. Si A moins B est strictement supérieur à 0, alors A strictement supérieur à B. Ici, remarque, cette propriété reste vraie avec les trois autres symboles. Donc, on ne va pas écrire dans cette cour les propriétés. Normalement, chaque propriété, on va l'écrire 4 fois parce que on a 4 symboles. Donc, on ne va pas faire ceci, car le travail par un seul symbole suffit. Donc, on va donner des propriétés et on va utiliser seulement l'un des symboles. Les autres propriétés seront vraies pour les autres symboles. On va se limiter par l'utilisation d'un seul symbole. Donc ici, on a utilisé strictement supérieur. Donc on peut écrire ici, pour bien savoir, pour bien comprendre, on peut écrire si A est supérieur ou égal à B, alors A moins B est supérieur ou égal à 0. On peut écrire A strictement inférieur à B, alors A moins B strictement inférieur à 0. On peut écrire A inférieur ou égal à B, alors A moins B est inférieur ou égal à 0. Donc on ne va pas utiliser les 4 symboles pour que le cours ne soit pas très long. Donc on va utiliser un seul symbole dans tous les propriétés qu'on va étudier ici. Et on va utiliser un seul symbole. Pour les autres symboles, c'est la même chose. Donc, on a cette propriété reste vraie avec les trois autres symboles. Bon, c'est un rappel ici. Alors, passons aux règles. Pour comparer, donc d'après cette propriété, on va remarquer une chose, c'est la règle. C'est la règle. Pour comparer deux nombres rationnels, il suffit d'étudier le signe de leur différence. Règle pour comparer pardon, j'ai oublié la deuxième expression. Si A moins B est strictement supérieur à 0, alors A est strictement supérieur à B. Si on a une différence strictement positive, alors le premier terme est strictement supérieur au deuxième terme, tout simplement. Donc revenons à la règle. Donc règle pour comparer deux nombres rationnels, il suffit d'étudier le signe de leur différence. Exemple. Donc, exemple, comparer 13 sur 5 et 7 sur 3.
moins 7 sur 8 et moins 8 sur 5, 5 sur 7 et 7 sur 9. Réponse. Donc on va commencer par la première comparaison, c'est-à-dire comparer 13 sur 5 et 7 sur 3. Donc pour comparer ces deux nombres, qu'est-ce qu'on va faire? On va étudier leur différence. C'est-à-dire 13 sur 5 moins 5 sur 3. On va étudier le signe de cette différence. Donc on va calculer cette différence. 13 sur 5 moins 7 sur 3 est égal à 39. Donc 13 fois 3 c'est 39 moins 5 fois 7 c'est 35 sur 15. Et 39 moins 35 sur 15 c'est 4 sur 15 qui est un nombre positif supérieur ou égal à 0. Donc le symbole pour exprimer qu'un nombre est positif, on écrit seulement supérieur ou égal à 0. On peut écrire même strictement supérieur à 0. Alors, puisque cette différence est positive, alors le premier terme est supérieur ou égal au deuxième terme. On a appliqué cette propriété. Si A moins B, si on a une différence strictement positive, alors le premier terme est strictement supérieur au deuxième terme. Donc, pour la deuxième comparaison, c'est-à-dire moins 7 sur 8 et moins 8 sur 5, donc on va étudier le signe de leur différence, c'est-à-dire moins 7 sur 8 moins 8 sur 5, on va calculer cette différence, on va trouver moins 35, moins 7 fois 5 moins 37, moins 8 fois moins 8 c'est moins 64, sur 40 est égal à moins 35 plus 64 sur 40 égale, cette somme c'est 29 sur 40, ce qui est un nombre positif, c'est-à-dire supérieur ou égal à 0. Donc on a une différence positive. Alors le premier terme est supérieur ou égal au deuxième terme. Passons à la troisième. Exemple 5, on va comparer 5 sur 7 et 7, 8 sur 9. On va étudier le signe de leur différence. Donc on a 5 sur 7 moins 7 sur 9 est égal, 5 fois 9 c'est 47, 45, moins 7 fois 7 c'est moins 49 sur 63, 7 fois 9 est égal, cette différence est moins 4 sur 30 sur 63, qui est un nombre négatif. Négatif, c'est-à-dire inférieur ou égal à 0. Ou bien on est strictement inférieur à 0. Alors on a une différence négative, alors le premier terme est inférieur ou égal au deuxième terme, c'est-à-dire 5 sur 7 est inférieur ou égal à 7 sur 9. Troisième partie, ou bien un autre exemple, comparer, ou bien un exercice, comparer A plus B le tout au carré et 4AB, où A et B sont deux rationnels. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va appliquer la propriété, ou bien la règle, qui dit pour comparer deux nombres, il suffit d'étudier le signe de leur différence. Donc, on va calculer la différence A plus B le tout au carré moins 4AB. Donc, on a ici une identité remarquable. Donc, c'est A au carré plus 2AB plus B plus 2AB, pardon, moins 4AB. Alors, A au carré, 2AB moins 4AB, c'est moins 2AB plus B au carré. Et ici, on a une autre identité remarquable qui est A moins B le tout au carré. Donc, on a le carré d'un nombre et on sait que le carré de n'importe quel rationnel est toujours un nombre positif. Donc, A moins B le tout au carré supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire on a un nombre positif. Pourquoi? Parce que le carré de n'importe quel rationnel est toujours positif. Alors, cette différence est supérieure ou égale à 0. Alors, le premier terme sera supérieur ou égal au premier terme. Donc, on a appliqué
la règle, si x moins y est supérieur ou égal à 0, alors x est supérieur ou égal à y. X ici c'est a plus b au carré, y c'est moins 4ab, alors a plus b au carré supérieur ou égal à 4ab. Passons maintenant à la deuxième partie, c'est ordre et opération. Donc on va commencer par donc, la deuxième partie, ordre et opération. On va commencer par l'ordre et addition, l'ordre et soustraction. Première propriété, A, B, C sont trois nombres rationnels. Les nombres, donc la propriété dit, les nombres A plus C et B plus C sont rangés dans le même ordre que A et B. C'est-à-dire, on va utiliser le symbole strictement supérieur. Si A est strictement supérieur à B, alors A plus C est strictement supérieur à B plus C. Donc, on a gardé le même symbole ici. On a inégalité, on a ajouté à chaque membre le même nombre. Donc, cette propriété veut dire, si on a une égalité, on peut ajouter le même nombre aux deux membres. Si A est strictement supérieur à B, alors A plus C est strictement supérieur à B plus C. Pour les autres membres, les autres symboles, c'est la même chose. C'est-à-dire, si on a une autre inégalité, c'est-à-dire notre autre symbole, si A est supérieur ou égal à B, alors A plus C, donc on a ajouté le même nombre aux deux membres. Donc, d'une inégalité, on peut avoir une autre inégalité en ajoutant le même nombre aux deux membres. Aux deux membres, on ajoute le même nombre. J'ai dit le même nombre. Donc, et l'autre, donc la propriété, on a deux, premièrement. Deuxièmement, les nombres A moins C et B moins C sont rangés dans le même ordre que A et B. C'est-à-dire, si on a une égalité, ici on a travaillé par le symbole strictement supérieur, on a dit qu'on peut travailler par n'importe quel symbole, donc selon les exercices, selon les questions. Donc ici, on peut remplacer strictement supérieur ici par supérieur égal, ou bien inférieur égal, ou bien strictement inférieur. Donc on a le même symbole ici. On peut remplacer ce symbole par les trois autres symboles. Donc, on a dit si A est strictement supérieur à B, alors A moins C est strictement supérieur à B moins C. C'est-à-dire, donc, plus généralement, si on a une égalité, n'importe laquelle, c'est-à-dire, on peut utiliser les quatre symboles. Si on a une égalité, on peut soustraire le même nombre des deux membres. Donc, on a A strictement supérieur à B. On va soustraire ici de ce nombre C, c'est-à-dire moins C, ici moins C. Donc, on écrit de l'inégalité A strictement supérieur à B, on peut écrire A moins C, ici moins C. Donc, on peut ajouter ou bien retrancher le même nombre des deux nombres d'une inégalité. Exemple, pour mieux comprendre, regardez cet exemple. Soit y tel que y moins 13 inférieur ou égal à moins 2. De cette inégalité, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut retrancher, ou bien on peut ajouter 13 aux deux membres. De cette inégalité, on va ajouter ici
13, donc plus 13. Et tu dois ajouter dans l'autre membre le même nombre qui est 13. Donc, y moins 13 plus 13, on a ajouté 13 ici, et on a ajouté 13 dans l'autre membre. Donc, plus 13. Moins 13 plus 13, c'est 0. On a deux membres opposés. Alors, y est inférieur ou égal à moins 2 plus 13, c'est 11. Donc, de cette inégalité, on a trouvé une autre inégalité en ajoutant le même nombre aux deux membres ici, qui est le 13. Passons maintenant à la deuxième partie de grand 2, qui est ordre et... on n'a pas terminé cette partie. Passons maintenant à la propriété 3 de grand 1. On est toujours dans la partie grand 1. Grand 2. Mais dans la partie petit a. Ordre et addition, ordre et soustraction. Donc, propriété 2 dit A, B, C sont trois rationnels. Si A est strictement supérieur à B et B est strictement supérieur à C, alors A est strictement supérieur à C. Donc, remarque, j'ai dit qu'on peut utiliser ici n'importe quel symbole. Donc, la propriété, on peut l'écrire 4 fois, c'est-à-dire en utilisant dans chaque fois le symbole supérieur égal, ou bien inférieur égal, ou bien strictement supérieur, ou bien inférieur ou inférieur strictement. Ici, on va utiliser un seul symbole. Pour les autres symboles, la propriété reste vraie. Donc, on a trois nombres rationnels A, B, C. Si A est strictement supérieur à B et B est strictement supérieur à C, alors A est strictement supérieur à C. Donc, on a A strictement supérieur à B. Et B est strictement supérieur à C. Ben, évidemment, A est strictement supérieur à C. Par exemple, si on a X supérieur ou égal à Y, et on a Y est supérieur ou égal à 2020. Donc, on a X supérieur ou égal à Y, et Y est supérieur ou égal à 2020. Alors, ce X est supérieur ou égal à 2020. Puisqu'il est supérieur à Y, Y est supérieur à 2020. Passons à la troisième propriété. La troisième propriété, on a quatre nombres ici, A, B, X, Y, des rationnels. Si on a deux inégalités. Regarde ici, on a utilisé le symbole supérieur ou égal. Donc la même chose, on peut utiliser autre symbole, mais on utilise le même symbole ici. Donc on a condition et résultat. On a le même, on travaille par le même symbole. Donc cette propriété est vraie pour les trois autres symboles. Donc si on a deux égalités, et regardez, c'est le même signe. Si A est supérieur ou égal à B et X supérieur ou égal à Y, alors on va sommer ici, on va faire l'addition. Donc A plus X est supérieur ou égal, donc le même symbole. Ben, fais attention aussi, le même symbole. C'est-à-dire, si on a A supérieur ou égal à B et X inférieur ou égal à B, à Y, on ne peut pas écrire A plus X. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? Supérieur ou égal ou bien inférieur ou égal? Donc, fais attention. Il faut que ces deux symboles soient les mêmes. Donc, le même symbole. Donc, si A est supérieur ou égal à A est supérieur ou égal à B, X est supérieur ou égal à Y, alors on va faire l'addition terme à terme, c'est-à-dire A plus X est supérieur ou égal à B plus Y. Donc, de deux inégalités, on peut avoir une inégalité en faisant
l'addition membre à membre. Exemple, on sait que 8 est strictement supérieur à 2 et 5 est strictement supérieur à 4. Alors 8 plus 5, qui est 13, est strictement supérieur. Regardez ici, on a le même symbole. 2 plus 4 qui est 6. Et 13 est strictement supérieur à 6. Passons maintenant à petit b, la deuxième partie de grand 2, à multiplication et ordre et multiplication. Ordre et multiplication. Donc propriété 1, soit A, B, C, trois nombres rationnels. Si C est strictement positif, alors A fois C et B fois C sont rangés dans le même ordre que A et B. On a trois nombres rationnels. Si C est strictement positif, alors A fois C et B fois C sont rangés dans le même ordre que A et B. C'est-à-dire, par exemple, on va utiliser le signe ici inférieur ou égal. Donc si on a une inégalité A inférieur ou égal à B, et si on multiplie les deux membres par un nombre strictement positif, alors on a cette inégalité. A fois C inférieur ou égal à B fois C. Donc cette expression veut dire que si on a une inégalité, donc n'importe quel symbole ici, on peut multiplier par un nombre strictement positif les deux membres et on va avoir une autre inégalité sans changer le symbole. Donc si A est inférieur ou égal à B, si on multiplie par un nombre positif, on va trouver une inégalité sans changer le symbole. Donc si A est inférieur ou égal à B, on va multiplier A fois C, ici B fois C, et on va garder le même symbole ici. Propriété de si C est strictement négatif. Alors A et B, alors A fois C et B fois C, et B fois C sont rangés dans l'ordre contraire que A et B. Alors, par exemple, pour l'utilisation du symbole inférieur égal, donc si on a une inégalité, ici on multiplie ces deux membres par un nombre strictement négatif, on va trouver cette inégalité. Et regardez ici que le symbole est changé. Donc, le résultat, si on a une inégalité, ici si on multiplie ces deux membres par un nombre négatif, le symbole change de droite à gauche. C'est-à-dire, ici, le symbole inférieur égal sera supérieur ou égal. Inférieur égal, supérieur ou égal. C'est le signe contraire. Si on a strictement supérieur, il sera strictement inférieur. Si on a supérieur ou égal, il sera inférieur ou égal. Si on a strictement inférieur, il sera strictement supérieur. Donc, si A est inférieur ou égal à B et C strictement inférieur à 0, alors on va multiplier A fois C et B ici fois C, mais le symbole va changer. Ici, il regarde à gauche, ici, il regarde à droite. C'est-à-dire, on a le contraire d'ici, ici. Donc, exemple. Exemple, on considère x tel que 5x est strictement supérieur à moins 10. On a alors 5x fois 1 sur 5. Donc on a multiplié cette inégalité
ou bien les membres de cette inégalité par un nombre strictement positif, qui est un cinquième. Un nombre strictement positif. On va trouver une autre inégalité et le symbole ne change pas parce que on a multiplié les deux membres de cette inégalité par un nombre strictement positif. Donc, on a 5x fois 1 sur 5, moins 10 fois 1 sur 5. Donc, 5 fois 1 sur 5, c'est 1. C'est-à-dire, on a c'est x. Ici, moins 10 fois 1 sur 5, c'est moins 10 sur 5, ce qui est égal à moins 2. Donc, on a multiplié chaque membre par un cinquième qui est positif. Donc, l'ordre ici est conservé. L'ordre est conservé. Qu'est-ce qu'on veut dire par l'ordre est conservé? C'est-à-dire, si on a une égalité et on multiplie ces deux membres par un nombre positif, le signe, le symbole ne change pas. Ici, l'ordre est conservé. Mais si on multiplie les deux membres d'une inégalité par un nombre négatif, strictement négatif ou bien négatif, l'ordre n'est pas conservé. On a inversé l'ordre. Exemple ici. Donc on considère le nombre m tel que m sur moins 6 est strictement inférieur à 3. Donc on va multiplier les deux membres par moins 6. Regardez ici, par moins 6. Et regardez le symbole ici strictement inférieur, il sera strictement supérieur. Donc l'ordre est inversé ici. On va trouver ici, on va éliminer moins 6, donc il sera ici m strictement supérieur à 3 fois moins 6, c'est moins 18. Ici l'ordre est inversé. L'ordre est inversé.